Si tu as déjà acheté une propriété, tu es probablement familier avec certains frais que je te citerai dans cette vidéo. Je t'invite toutefois à écouter jusqu'à la fin car je vais te lister plusieurs frais reliés à l'achat d'un immeuble multilogement que tu ignores peut-être. Mais avant tout cela, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Investir en immobilier. Mon nom est Kessie et j'investis dans les immeubles à revenus au Canada et plus précisément au Québec. L'année dernière, j'ai acquis pour près d'1 million de dollars en actifs immobiliers grâce à la formation et bien sûr à ma grande passion pour ce domaine. Raison pour laquelle j'ai décidé de concevoir cette chaîne spécialement pour toi. Que tu veuilles dégager un revenu complémentaire de tes investissements dans l'immobilier ou acheter ta propriété tout simplement pour y vivre, investir en immobilier est pour toi. Sur cette chaîne, je partage avec toi des informations sur l'investissement immobilier basées sur ma petite expérience et sur le parcours de plusieurs collaborateurs. La chaîne a pour but de bâtir une communauté de personnes intéressées par l'investissement immobilier qui pourront s'enrichir mutuellement et partager leurs expériences et connaissances. Peu importe où tu vis sur la planète, tu pourrais trouver des informations utiles pour toi car même si les réglementations sont différentes, certains principes de base demeurent les mêmes en immobilier. Investir en immobilier t'apportera donc du contenu authentique et éprouvé sur l'investissement immobilier dans le but qu'on évolue ensemble, tant au niveau de la théorie que de la pratique, car notre but ultime est de passer à l'action. Si tu es nouveau, je t'invite à faire deux choses, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé en primeur des capsules d'informations que je publierai et qui pourront t'outiller pour aller de l'avant avec tes investissements. Cela étant dit, on va tout de suite passer au sujet du jour qui est la liste des dépenses à prévoir lors de l'achat d'un bien immobilier. Tous ces frais sont à prévoir lors de la planification de coûts, mais je découperai cette liste en deux parties, à savoir les frais que tu auras à dépenser avant même d'arriver chez le notaire et les frais que tu feras seulement lorsque tu seras devenu propriétaire. En premier lieu, on a les frais d'inspection. Acheter ou vendre une maison implique de grosses sommes d'argent. C'est pourquoi il est crucial que tu aies une analyse détaillée provenant d'un expert de l'état de la propriété que tu souhaites acquérir. Faire appel à un inspecteur en bâtiment te permettra également d'avoir des recours légaux contre le vendeur ou l'inspecteur, contrairement à la situation où tu ne prendrais pas d'inspection. Dans cette situation, il te sera alors difficile de te défendre en alléguant que tu as fait toutes tes vérifications diligentes avant l'achat. Dans un marché très compétitif, tu pourrais être tenté d'enlever la clause d'inspection pour que ton offre d'achat soit acceptée en priorité. Très mauvaise idée si tu es un investisseur débutant. Selon les résultats du rapport d'inspection, tu pourrais avoir besoin de plusieurs rapports d'expertise complémentaires. Tu pourrais avoir besoin d'un rapport d'expertise sur la qualité de l'air, un rapport d'expertise sur la qualité du sol, un rapport d'expertise pour la pyrite, pour l'amiante et même pour la qualité de l'eau. Parlons des coûts. Les frais varient selon que tu achèteras un condominium où on parlera de 300 à 400 dollars ou une maison où les frais tournent autour de 500 à 600 dollars. Pour un immeuble à revenus, les frais peuvent rapidement grimper et dépasser 1000 dollars pour du multilogement de 6 logements et plus. L'évaluation agréée. L'évaluateur agréé est un expert qui peut être mandaté par ton institution financière, une institution gouvernementale ou un prêteur privé pour déterminer la valeur de ton bien. L'évaluation agréée peut également être exigée lorsque tu voudras refinancer ta propriété. Si tu es un bon courtier immobilier, il pourrait également être capable de te fournir la valeur marchande de la propriété que tu convoites en fonction des comparables du secteur et en faisant quelques calculs d'ajustement. Le prix d'un évaluateur agréé varie beaucoup en fonction du type de propriété, de la municipalité où elle est située et même en fonction de l'objectif derrière la demande d'évaluation. L'évaluation agréée se situe aussi entre 500 et 1000 dollars et plus pour les gros immeubles. La taxe sur la prime SCHL. Pour financer ta propriété, tu auras deux choix. Soit d'y aller en financement conventionnel à 75% où tu contribueras à hauteur de 25% de mise de fonds, soit d'aller en prêt assuré à 85% avec la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Dans ce cas, tu mettras 15% de mise de fonds.
Ces pourcentages sont juste à titre indicatif car dans la réalité du financement, ce n'est pas exactement ce qui se passera. En effet, le financement des multiplexes se fait sur le moindre des montants entre la valeur économique, l'évaluation agréée et le prix d'achat de la propriété. Nous y reviendrons si tu le désires au cours d'une future vidéo. Pour revenir à la SCHL, l'assurance prêt hypothécaire est exigée si tu mets moins de 20% de mise de fonds sur l'achat de ta propriété. Tu devras donc payer une prime allant de 0,60% à 4,5% du prêt. Plus le rapport prêt-valeur sera élevé, c'est-à-dire le montant prêté par rapport à la valeur de la propriété sera élevé, plus la prime coûtera cher. Je te laisserai le lien du calculateur hypothécaire disponible sur le site de la SCHL dans la barre d'informations. Sur une hypothèque de 300 000 où tu mettrais 5% de mise de fonds, c'est-à-dire que le montant de ton prêt serait de 95%, soit 295 000 $, tu te retrouverais à payer une prime SCHL de 4% du prêt de 285 000, donc une prime de 11 400 $. Ne te fais pas un sang d'encre car cette prime sera financée par ton prêteur et sera ajoutée à ton montant d'hypothèque. Tu devras par contre payer la taxe sur cette prime. Et oui, les taxes sont bel et bien partout. Cette taxe sur la prime de la SCHL équivaudrait à 9% de la prime. Il faudrait donc prévoir un montant de 1 026 $ à débourser en plus chez le notaire. L'assurance habitation. L'assurance habitation fait partie des frais que tu devras débourser dès l'achat de ta propriété. Je te recommande de magasiner tes assurances via un courtier en assurance qui pourra mieux évaluer tes besoins en la matière et saura te guider vers la couverture la mieux appropriée sans que tu n'aies toi-même à faire le tour de chaque compagnie d'assurance. Pour ce qui est du coût, il varie énormément en fonction de nombreux facteurs. Je ne saurais te donner une fourchette de prix. L'assurance titre. Contrairement à l'assurance habitation qui est obligatoire, l'assurance titre est facultative mais peut s'avérer nécessaire et même utile dans certaines situations. Par exemple, si lors de la signature de l'acte d'achat chez le notaire, le certificat de localisation n'a pas encore été émis, tu auras besoin d'une assurance titre. L'assurance titre pourrait également être utile en cas d'erreur dans les plans d'abattage, s'il y a une servitude inconnue ou pour de nombreuses autres situations qui seront clairement expliquées dans ton contrat d'assurance. La mise de fonds. La mise de fonds est dans bien des cas la dépense la plus importante que tu auras à faire lors de l'achat de ta propriété. On va la survoler rapidement aujourd'hui. Elle peut être aussi peu que 5% du prix d'achat, mais aussi élevée que 50% lorsqu'on tombe dans des immeubles commerciaux par exemple, ou un immeuble à revenus qui ne serait pas du tout habité. Enfin, on arrive aux frais du notaire. Je découpe cette vidéo en 2 séances car te lister tous les frais serait très long pour une seule vidéo. Comme tu le sais, je privilégie de courtes capsules d'informations. Donc, reste connecté pour écouter la deuxième partie de la vidéo qui parlera des frais qui sont également à prévoir avant d'aller chez le notaire, mais que tu dépenseras seulement une fois devenu propriétaire. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce en haut car YouTube référencera ainsi ce contenu à d'autres personnes et surtout, partage autour de toi afin que ton entourage puisse en bénéficier et qu'ensemble, on réussisse nos investissements en immobilier.